Depuis le début, au nom de FO, j'ai dit que c'était un marché de dupes. Pourquoi? Parce que d'un côté, le président de la République annonce, je dirais à la limite, des espèces sonnantes et trébuchantes du côté des entreprises. Alors on ne connaît pas encore la mécanique, mais ça c'est ferme. Et il dit discuter syndicat patronat pour trouver des contreparties en termes d'emploi et de rémunération. Or, dès le 31 décembre, dès l'annonce, nous avons dit que personne ne peut imposer à une entreprise d'embaucher, personne ne peut imposer à une entreprise d'augmenter les salaires. Et quand on voit ce qui s'appelle un relevé de décision qui a été signé par certains syndicats et le patronat, dedans il n'y a rien. Il n'y a aucun engagement ferme sur l'emploi, il n'y a rien sur les rémunérations et tout le reste c'est du recyclage. Donc non seulement c'est pas possible, mais on rentre dans une logique économique qui est une logique économique restrictive. La compétitivité de la France, si on considère que c'est essentiellement sur le coût du travail et qu'il faut baisser le coût du travail, si nous on le baisse, d'autres le baisseront également, et puis c'est la course à l'échalote, quoi. C'est celui qui le baisse le plus qui est compétitif. Je rappelle que le coût du travail, en moyenne, c'est 20 à 25% du coût de production. Donc il y a d'autres éléments qui interviennent, le coût du capital, l'énergie, il y a toute une série de choses. Au moment où on est, que le chômage continue malheureusement à augmenter, que il explose chez les plus de 50 ans, ce qu'on appelle les seniors, il n'était pas acceptable de dire on va réduire d'une manière ou d'une autre la durée d'indemnisation. Donc un des points durs de la par exemple, de la négociation, c'était que le patronat voulait que les seniors, les plus de 50 ans, qui aujourd'hui, s'ils sont au chômage, peuvent avoir une durée d'indemnisation qui peut aller jusqu'à 3 ans, on passe cet âge de 50 ans à 52. Ça veut dire que celui qui aurait été au chômage à 50 ans, il aurait perdu 1 an d'indemnisation s'il ne retrouvait pas de boulot. Ça, c'était inacceptable. Et ça, on a réussi à ce que ce ne soit pas dans l'accord que nous avons signé. Cet accord, qu'est-ce qu'il permet? Il permet à, selon l'UNEDIC, 1 million de personnes potentiellement, avec ce qu'on appelle les droits rechargeables, ça veut dire de cumuler des droits non utilisés avec des droits nouveaux. Donc ça va être bénéficiaire pour les salariés concernés, et c'est notamment tous les salariés qui sont en situation de précarité. C'est un élément clé. Les salariés multi-employeurs vont aussi avoir une meilleure indemnisation. Après, sur le reste, il y a quoi? Il y a les intermittents du spectacle. Nous avons préservé les annexes 8 et 10 en mettant un plafond mensuel qui est à près de 5500 € par mois cumul salaire indemnisation. C'est quand même pas si mal que ça, avec un lissage sur l'année pour que ces salariés-là n'y perdent pas. Introduction d'un léger différé d'indemnisation comme pour les autres catégories de personnel, mais on a préservé les annexes 8 et 10. Après, il va falloir discuter avec le gouvernement sur d'autres choses, c'est toutes les entreprises qui abusent des intermittents. C'est pas les salariés qui sont responsables, ce sont les entreprises. Et là, il y a du ménage à faire du côté des entreprises.